Aujourd'hui on va parler de la Fiskars X5, donc c'est le plus petit modèle de la gamme. Et cette hachette, ça fait maintenant plus de 6 mois, peut-être 8 mois que je l'ai. Et je l'utilise quand même vraiment régulièrement. Du coup je vais faire un petit retour d'expérience dessus. Donc c'est une hachette sur laquelle j'ai déjà fait une review et un petit test vidéo. Donc si vous voulez les consulter, je vous mettrai les liens dans la description. Cette hachette pèse 480 grammes, elle est très légère, très maniable, donc c'est vraiment le gros point clé. On verra un peu par la suite dans la vidéo ce qui peuvent être encore ses points forts et ses points faibles. Voilà, ici par exemple un petit arbre qui est enchevêtré dans les autres en haut, donc il ne va pas pouvoir grandir bien haut, du coup je vais le couper pour voir un peu l'efficacité de la hachette. Voilà, donc aucun souci pour ce genre de section sur du bois vert, pas de problème, ça coupe vraiment très bien. Voilà, pareil sur une coupe à plat, voir ce que ça donne. Encore une fois, très efficace, malgré sa taille et son poids. Même genre de test sur du bois sec. Voilà, donc ça a coupé et cassé. Bon, on voit que c'est quand même très efficace. Voilà, petit test sur un arbre mort. Voilà, vraiment aucun souci. Évidemment, le gros avantage, c'est sa compacité. Donc elle est très légère, elle fait 480 grammes. Elle est très courte, je crois que c'est un manche de 23 cm où la hachette totale fait 23 cm. Donc elle est très maniable. Par contre, évidemment, il y a certaines tâches que fera parfaitement la X10 par exemple, que celle-là va vraiment avoir du mal à faire. Donc si on prévoit des gros travaux, c'est un peu juste. Alors, on va se faire un petit test de refente sur le bois qu'on vient de couper. Donc sur du verre. Voilà, aucun souci, même si le diamètre est relativement conséquent. Voilà, ça, on se débrouille avec quoi. Même test sur un bout de sec. Voilà, c'est
C'est un peu plus difficile, mais le bilan est quand même pas trop mal pour cette taille de hachette. Ça nous permet de débiter des petits morceaux. Voilà, pour ce genre de petit travail, on peut s'en sortir avec la X5. Ça nous permet d'aller chercher presque aux allumettes, si on exagère un peu. On peut aller vraiment très loin dans le délire. On va faire des tout petits morceaux de ce type ou même plus petits. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette hachette, on ne fera pas un vrai travail de fente, ou alors très difficilement. Mais c'est pas du tout sa fonction première. Sa tête est légèrement évasée, mais beaucoup moins qu'on pourrait le voir par exemple sur la X10 ici. Sur la 10, on va chercher plus de volume ici pour avoir un peu plus pour fendre, bien que ce soit quand même pas la X10 une hachette à fendre. Et ensuite on a un faible poids, et surtout ce qui va être embêtant, ça va être la longueur du manche. La tête c'est quasiment la même que la X7, par contre le manche étant tout petit, souvent pour faire sur, imaginons que je vais fendre ceci, ça va être dangereux parce qu'on risque de taper la main en fait en s'enfonçant. Tac, ici. On va taper la main, du coup c'est très embêtant parce qu'il va falloir la tenir très loin ici. Donc passez bien avec la dragonne, la tenir comme ça, mais c'est quand même fatigant quoi. Donc c'est plus une petite hachette à tout faire pour les petits travaux pour dépanner autour du camp. Mais bon, faut pas rêver, il faudra une autre hachette pour faire le gros boulot. Autre petit inconvénient, si on vient travailler ici, en fait la main va quand même être assez proche du travail. Donc c'est tout à fait possible, ça arrive, ça m'est arrivé de m'écorcher très légèrement, mais ça arrive que le doigt vienne toucher par exemple ici, ou alors qu'il vienne toucher là, si on rate un mauvais coup. Donc ça peut faire assez mal, même si on se place assez loin. Imaginons que je vais travailler là, la main peut gratter un petit peu. Bon, c'est pas le plus embêtant, c'est pas ce qui arrive le plus souvent, mais ça peut être un inconvénient. Voilà, on peut retrouver ce type de problème en venant fendre par en haut, ou ici, on peut très bien taper où il faut, mais on peut très bien aussi se rater légèrement. Donc là on va prendre la main, ou alors sur un plus gros diamètre, pour venir essayer de fendre, on va risquer de taper la main. Voilà, ça reste quand même très efficace. Ici, il suffira de finir le travail au sol. Au niveau étui, on peut acheter la X5 soit avec cet étui textile, soit avec un étui plastique, comme on verra sur la X10. Donc plusieurs avantages sur cet étui et un petit inconvénient. Donc l'avantage c'est que bon, il est très robuste, très solide, et surtout qu'on peut l'accrocher à la ceinture ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est le gros point fort. Par contre, dans la même configuration, le point faible que j'y trouve, c'est qu'il faut l'ouvrir et passer la hachette ici entièrement au niveau du manche pour pouvoir la sortir. Donc faire une fois ou deux comme ça dans la main, bon c'est pas trop embêtant, bien que avec le grip que j'ai rajouté, je dois un peu forcer pour la faire passer. Donc quand on a la ceinture, c'est très bien de l'avoir sur soi. Par contre, ça va être embêtant de venir ouvrir, tirer par dessous, sachant qu'en plus elle va se placer à l'envers. Par exemple, moi qui suis droitier, je l'aurai dans ce sens là, et en fait il va falloir que je la sorte ici complètement, puis que je vienne la tourner pour l'utiliser. Bon, on chipote un peu, mais c'est quand même assez embêtant. Sachant que pour ceux qui voudraient prendre la X7 qui a le même type d'étui, ça va être le même problème, sauf que plus embêtant puisque le manche est plus long. Donc sur un étui de type comme celui vendu sur la X10, qui fait un peu outillage de jardin, que d'ailleurs c'est fait pour ça à la base, en fait ça va finalement être plus rapide. On vient clipser ici, enlever la hachette, remettre et remettre le clip. Donc on peut pas le porter à la ceinture, mais de toute façon la X5, comme elle est très transportable, on peut la caler dans le sac à dos, arriver sur le camp, la sortir ici, puis venir la planter dans un rondin
et puis on s'en servira quand on en a besoin. Donc ça craint rien, c'est sécurisé si on sait où on l'a posé. Et voilà, donc un étui avantageux et quand même finalement peu pratique à l'usage. Un avantage qui fait aussi un inconvénient, c'est qu'elle n'a pas ce coloris orange qu'ont les autres Fiskars. Donc d'un côté esthétique c'est assez sympa, c'est tout noir, ça fait un peu plus tactique pour ceux qui aiment ça. Par contre on la repère pas du tout. Donc moi j'y ai placé une petite dragonne jaune pour pouvoir le repérer. Mais le côté orange est quand même bien appréciable en forêt. Et en plus ce petit orange, en fait c'est un petit grip. Donc ça permet d'éviter, sur le bas du manche en tout cas, d'avoir à rajouter ce genre de matériau. Alors, la taille de la hachette et le poids vont être par contre très efficaces pour les petits élagages. Vous coupez les petites pousses ici comme ça. C'est vraiment un régal. Très efficace, très facile, très souple. En main ça pèse rien. Du coup ça reste vraiment agréable. Donc élaguer et brancher. Et ensuite il y a aussi un travail intéressant sur la lame. Le fait qu'on puisse la tenir ici ou même là, ça nous permet de travailler sur beaucoup de, par exemple, de petites sculptures, ou même de faire des petits travaux qu'on pourrait faire avec un couteau, comme pour enlever de l'écorce ou tailler des petites pointes. Voilà, par exemple, pour tomber les branches, pour enlever l'écorce et aussi pour tailler une pointe. Voilà, bon, ça reste du petit diamètre, mais c'est quand même bien efficace. Ensuite, on va voir, je vais enlever une petite section d'écorce pour voir. Donc là, on peut faire le travail un peu comme un couteau, on vient attraper. Et on va pousser simplement. Et comme c'est bien affûté, ça travaille vraiment bien dessus, quoi. Pas de souci. Donc soit comme ça, soit en plaçant la hache et en tirant le bout de bois, c'est pareil. Hein. Les deux vont fonctionner parfaitement. Donc le fait de faire ces petits travaux me donne parfois envie de prendre simplement la hache en sortie et de laisser de côté le couteau. Voilà, donc sur du sec ça coupe très bien. Aucun souci pour le petit élagage. Voilà, pour tailler un bâton en pointe par exemple, rien de plus agréable et facile avec une petite hachette comme ça, qui est légère, qui se tient facilement avec une main. Donc pour un maximum d'efficacité avec la hachette, pour tailler une pointe, c'est la hachette qui descend et le bout de bois qui est penché, pas l'inverse. Voilà, donc ça c'est vraiment un travail qui demande quasiment aucun effort. Et l'avantage d'une petite hachette bien affûtée comme ça, c'est qu'on peut travailler dessus comme avec un couteau ici. Donc ça décroche des beaux copeaux. C'est pas fatigant, pas ennuyeux parce que ça reste très léger et très agréable en prise en main. Un des inconvénients sur cette hachette qu'on ne retrouve pas par exemple sur les hachettes un peu plus grosses comme par exemple la X10 que j'ai, c'est que en fait le plastique va suivre directement la ferraille ici. Donc ça crée ça. Des petits bouts de bois qui viennent se caler dessous et ça endommage un peu le plastique. Donc à terme, après beaucoup de temps d'utilisation, je ne sais pas vraiment ce que ça donnera. C'est toujours mieux je pense d'avoir le petit rebord ici, ça aide un peu à fendre, puis ça évite que ça touche trop le plastique. Au niveau des dents, de la denture qui est ici et là, donc là c'est pas le matériel qui est mauvais, c'est une mauvaise manip où j'ai heurté un caillou, donc c'est un peu dur à rattraper. Sinon la lame ça fute vraiment, mais vraiment très facilement. Donc je le fais à l'aide de la pierre DC4 qu'on a vu dans une autre vidéo.
et ça devient, si on insiste avec la céramique, ça devient rasoir, on peut couper le papier, etc. Mais franchement c'est inutile parce que comme il y a une notion d'impact, il n'y a pas besoin que ce soit rasoir, et en plus le fait que ce soit rasoir, ça peut créer également des petites dentures puisque ça va être un fil plus fragile. Pour fendre du petit diamètre comme ça, que ce soit d'ailleurs sur du verre ou du sec, avec ce type de hachette, on peut aussi venir là, monter au-dessus, venir donc accompagner en même temps le bâton et la hache, pour pas risquer de se couper la main, et ensuite on tapote gentiment, voilà, et là ça vient fendre très facilement. Donc ça peut être une solution assez sympa, voilà, aucune difficulté. On vient faire encore une fois des tout petits bouts. C'est assez sympa quoi, facile d'utilisation. Ou en restant dans la même configuration, on vient ici, on tapote et on écarte. Donc ça marche aussi, aucun souci. Autre utilisation qu'on peut avoir avec une hachette et qui n'est pas négligeable, c'est la fonction donc marteau qui est au dos. Donc là, s'il y avait un petit truc négatif à dire, c'est que le marteau n'est pas très gros, mais en même temps la hachette ne l'est pas non plus. Et ça peut nous servir, imaginons que ce soit un piquet de tente, pour venir le planter sans aucun souci. Chose qu'on pourrait faire aussi avec un caillou, mais c'est quand même assez pratique d'avoir ça ici. Pour tout ce qui est sculpture, par exemple venir attaquer la branche pour faire une cuillère, c'est tout simplement extraordinaire. Par contre, le petit désavantage, c'est que le matériau d'origine ici est assez glissant. Du coup, comme on s'en sert d'une main, on a tendance à venir taper, puis au moment de l'impact, la main va glisser autour. Donc c'est quand même assez désagréable, ça fait comme ça ou comme ça. Donc une solution très simple, basique et pas chère que j'ai trouvé, c'est d'y mettre un grip de raquette de tennis autour. Et là le grip est vraiment excellent. Donc on peut venir s'en servir comme ça. Commencer à tailler pour donner la forme qu'on va vouloir faire dessus. Donc je vous parlais de cuillère, après bien entendu il peut y avoir n'importe quelle forme, tout ce qu'on veut. Ça aide beaucoup pour dégrossir le travail. Voilà, par exemple ici j'ai créé un peu un plat. Si vous voulez voir pour la suite, pour créer une cuillère, vous pouvez regarder une de mes vidéos. Je vous mettrai un lien dans la description. Pour ceux qui aiment ça, bon c'est pas fait pour ça, c'est pas une hachette de lancer. Mais de par sa taille et son poids dans la tête, c'est quelque chose d'assez sympa qu'on peut s'amuser à lancer. Cette hachette elle est au corps creux ici, en fibre de verre. Ça lui permet d'être très légère, puis de reporter un maximum de poids au niveau de la tête. Donc c'est une hachette que je pourrais conseiller aux débutants, ou ceux qui veulent faire par exemple du petit travail de sculpture. Et elle conviendra aussi parfaitement aux confirmés qui voudraient un petit outil très efficace. Voilà, pour conclure sur cette hachette, je l'avais pris à 27 €, frais de port compris, sur Amazon.fr. Donc vraiment pour le prix, c'est pas la peine de se priver, c'est vraiment un excellent produit. J'ai acheté aussi des hachettes de bricolage qu'on trouve dans les magasins de bricolage entre 25 et 35 € et honnêtement c'était vraiment, à moins que je sois vraiment tombé sur des modèles pourris, mais c'était vraiment merdique. Là c'est une hachette courte mais qui permet de faire déjà énormément de choses. En plus elle est transportable, que ce soit à la ceinture ou dans le sac très facilement. Donc c'est vraiment un achat pour moi à pas manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.